Salut tout le monde, c'est Laurent Carré et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans celle-ci je vais essayer d'infiltrer en mode survie ce donjon là. Alors comme vous pouvez vous en douter, il y a un boss en haut, oui il est renommé et vous verrez la tête du boss un peu plus tard. Bon par contre comme on est dans un monde plat, il n'y a pas moyen de voir d'équipement facilement à moins d'aller demander à des villageois et pas de village en plus dans cette génération de terrain là. Donc je vais déjà me mettre un petit équipement, un petit bouclier, parce que je risque d'en avoir besoin, un trident, vous verrez pourquoi plus tard, un arc, et un stack de flèches, juste un stack. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à tout ça? Une petite épée. Et là, je pense que je suis à peu près préparée au combat. Alors, déjà, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble la structure. C'est moi-même qui l'ai construite, comme vous pouvez vous en douter. Il y a vraiment des pièges à l'intérieur. Bon, pas dans la première salle où il y a juste une fontaine de lavande déco. Ensuite, on a le petit truc un petit peu facile qui paraît facile en fait. Vous verrez pourquoi plus tard. Parce qu'il n'est pas si facile que ça en fait. Il vous réservera une petite surprise. Ça sera tout à la fin de la vidéo. Ensuite, vous avez la petite partie surprise allongée que vous n'avez pas envie de faire. Enfin, vous verrez. Donc si ça vous intéresse, je n'ai pas utilisé de mode. Parce que d'habitude, j'adore utiliser des mods, etc. Parce que c'est un concept tout nouveau sur ma chaîne et j'adore ce concept. Mais voilà. Oui, je sais, c'est bizarre de faire ça, machin, bidule, en tapant un tuteur. Bon, déjà, on va commencer avec une toute petite histoire. Exceptionnellement, une petite histoire fera pas de mal. Donc, pour commencer, l'histoire, c'est que je suis donc Steve. Je suis plutôt Laurent Carré, mais bon. On va dire que je suis Steve. Que j'ai combattu des mobs passifs toute la journée. Que la nuit est rude pour moi. Et je vais donc aller me réfugier dans ce donjon. Voilà comment commence l'histoire. Et après, on verra ce qui se passe ici. Bon, par contre, je crois que ça ne m'intéresse pas de la poudre à canon. Donc, je vais jeter ça dans la lave. Donc là, je vais commencer à monter dans le donjon. Et donc, plus on va monter, plus ça va être dur. Donc là, il y a un petit truc facile. Mais là, c'est trop facile en fait. C'est parce que normalement, je devrais me faire courser par des mobs. Oui, je sais, je suis nulle. Allez, poursuis-moi le zombie. Allez le zombie. Viens vite le zombie. Là, c'est bon, il me suit. Maintenant, on est bon. Ça devrait être plus dur déjà. Donc là, je monte mes petits escaliers. Oups, je suis coincée. Yes, il est là. Donc là, hop là. Oups. Bah, vous voyez, quand vous avez un mob qui vous poursuit. Et en plus, il peut continuer à vous suivre pour l'instant. Bon, ça va plus durer, mais pour l'instant, il sert encore à quelque chose. Et maintenant, vous êtes bloqué. Regardez pourquoi. Vous essayez de sortir, vous vous faites frapper. Et si vous voulez pas sortir, vous risquez de vous noyer. Il va falloir rentrer dans la structure. Et vous allez vous faire attaquer par un bébé zombie renommé Dinnerbone. Il est à l'envers. Oh mais pourquoi il m'attaque pas? Eh oh. Ah c'est bon, il m'a détecté. Non, parce qu'il n'avait pas compris que j'étais un joueur en fait. Donc là, on rentre dans l'eau. C'est un petit peu long parce que c'est un contre-sens du courant en plus. Donc faut faire attention à pas se noyer dans mon niveau. Hop. Ouh là là, je commence à me noyer moi. J'arrive là, j'ouvre la trappe et voilà. Donc là il y a un petit coffre avec des diamants et tout. Bon, moi ça m'intéresse pas trop les coffres, vu que c'est moi qui ai créé la map. Oups, je voulais vous montrer ce qu'il y avait dans le coffre ici. Bon, on va juste monter à l'échelle et on va aller faire le combat du boss. Par contre, il y a un petit truc, vous allez voir. C'est un Wither inversé. Oui, la dernière fois, je galérais et tout ça, avec le Dinnerbone, machin. Maintenant, je galère plus, j'ai réussi. Donc, j'ai un boss qui s'appelle Dinnerbone. C'est un boss cassé. Et je suis mort. Et je me fais encore poursuivre. Bon, on va aller récupérer notre stuff là-haut. Et je vais courir pour pas me faire rattraper. Parce que j'ai pas envie de mourir encore. Et donc ce petit donjon là, je l'ai fabriqué moi-même. À l'aide de quelques commandes, mais je l'ai fabriqué moi-même. Donc là, zut, c'est pas la trappe supérieure qu'il faut l'ouvrir. Oui, j'ai fait n'importe quoi avec les trappes. Je sais. Ne m'acclamez pas. Je rigole. Coucou le zombie. Donc je devrais pas faire ça avec le zombie.
Bon, on se retrouve dès que j'ai réussi à remonter. Bon, je vous ai passé la partie un petit peu relou avec les escaliers. Bon, maintenant, on va essayer d'ouvrir le coffre, par contre. Ah bah génial, je suis mort ici en plus. Ça va être trop facile. Hop là. Non, mais je suis en train de me dire qu'il a peut-être mis mon armure sur sa tête. Ah mais non, en fait, il me manque juste les jambières. Bon, j'ai été à la recherche du pantalon en netherite, je l'ai retrouvé. En fait, il était juste à la surface. Il a dû remonter parce que comme c'est un item et que c'est une entité, je pense qu'il a dû prendre le lierre. Il a dû prendre les plantes grimpantes en fait. Et là, je me fais attaquer. C'est génial. Youpi, youp la boum. C'est la mort qui me poursuit. Et j'ai pas envie de mourir encore une fois. Donc, on va essayer de redescendre, les gens. Il n'y a pas de mob qui essaie de me... une araignée. Une petite araignée. Hop, on n'a plus. Ensuite. Oups, j'ai failli me prendre mon propre trident sur la tête, là, je crois. Ouais, bon. Par contre, je pense que là, si je trouve une entité à la surface... Oups, je vais y arriver à viser. Ouf. Ouh là là, là, par contre, là, je suis vraiment dans la sauce parce que mon trident est accroché à des plantes grimpantes. Attends, le zombie, c'est pas équitable, là, je suis pas prêt. Merci, le zombie. Au revoir, le zombie. Oups. On va essayer de s'accrocher à ces plantes grimpantes là. Oups. Je suis vraiment nulle avec le lierre. Hop. Et là, je dois aller récupérer ça. Je trouve que tous ces mobs sont très pénibles. Mais il faut qu'on aille combattre un boss. Bon, le problème c'est que comme je suis nulle en survival, que je sais pas doser ma vie et que j'ai jamais trop aimé... En fait, j'ai directement commencé quand j'ai commencé à jouer à Minecraft en créatif. Donc, j'ai jamais trop eu ce truc de survivant là, à essayer de se battre comme ça, comme ça. Par contre, toi, le zombie, arrête de m'attaquer. Du coup, voilà. C'est pour ça que Victor, dans la vidéo multijoueur, il se moquait un petit peu de moi. C'est parce que je suis pas un joueur survival. Par contre, tout ce qui touche au créatif, il est vraiment nul lui. Donc en fait, c'est pas qu'il est nul en fait. C'est juste qu'il a pas l'expérience, je pense. Parce que dire qu'il est nul, c'est un peu trop péjoratif, alors que franchement, c'est lui qui m'a appris à jouer. Donc je suis un petit peu horrible de dire ça. Il est pas nul, mais c'est juste qu'il est pas très fort. Donc voilà. Ensuite, on a un boss à combattre, mais donc je vais me donner un petit effet. Petit effet comme ça, juste histoire de... Bon, par contre, là, je me fais attaquer par tous les mobs qui peuvent spawner à cette heure-là, dans la nuit. Suicide! Voilà, je suis mort. Oups. Bon, bah là, je suis remort. En fait, j'ai une chance sur deux de respawner là. Et comme j'ai pas de chance... Ah, bah voilà. Là, j'ai eu de la chance. J'ai pas de chance, en fait. Je me fais attaquer par tous les zombies en même temps. Bon, je vais mettre ailleurs parce que là, les zombies commencent à sérieusement m'agacer. Yes, mon équipement. Trop bien. Hop, on va mettre ça, ça, ça. Et là, tu peux pas m'attaquer. Hé hé. Hé hé. Vous pouvez pas m'attaquer. Hop là. Les zombies sont pas très très forts. Je sais pas pourquoi. Désolée s'il y a des bruits un petit peu perturbateurs régulièrement dans le décor. Hein. C'est pas moi qui choisis de s'il y en a ou pas. J'essaye de pas trop vous les faire entendre, mais c'est pas possible en fait. Vous entendrez toujours quelques petits bruits. Des fois il y a un chat qui miaule, des fois il y a ma maman qui me parle, des fois voilà, hein. C'est comme ça. Donc vous entendrez régulièrement dans mes vidéos des petits bruits parasites, faut pas m'en vouloir. Je sais que c'est pénible pour vous à entendre, etc. Mais je m'en excuse vraiment par contre. Je suis mort, je sais pas trop combien de fois. Donc je vais me donner un petit effet. Voilà, arrobase S. On peut aussi mettre le pseudo, mais j'ai plus envie de faire arrobase S, franchement. Vous me direz pas, hein. Et là, on va mettre... Hop là. Oups. Health boost. On va le mettre pendant longtemps quand même, hein. Je voudrais pas mourir à tous les vents.
Donc là, on va mettre par là. Et j'hésite pour la force. Bon, je vais mettre en 100. Comme ça, c'est abusé, mais pas au max. Ah, bah quand même, hein, c'est pas mal le niveau 100. Ah ouais, d'accord. Et maintenant, je vais me remettre en effet. C'est régénération. Et... Régénération. Oups. J'ai oublié de donner le destinataire. Évidemment, c'est moi, hein, mais bon. Et... Régénération. Donc, on va le mettre pendant longtemps quand même. Et là, on va mettre pas 255 parce que c'est un petit peu abusé. 100. Enfin, déjà, là, je suis vraiment pas mal. Hein. Normalement, je peux sortir tranquille. Ils pourront rien me faire, les monstres, là, normalement. Hein. Est-ce que tu veux me taper, toi? Il peut pas. Je suis trop fort pour lui. Il manquerait plus que je me donne un effet de force, mais je vais pas le faire. Ça serait trop abusé, l'effet de force. Hop! Prends-toi ça, zombie. Prends-toi ça. La 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 la. Enfin, bref. Là, vous l'aurez compris. Je vais remonter. Et oui. Désolée si j'ai des petits problèmes avec ma voix. Je sais que ça doit bien s'entendre. Je suis vraiment désolée, les gens. C'est que je suis pas super au top, là, en ce moment. C'est pas que je suis malade ni rien. Hein. C'est juste que j'ai ma gorge qui me fait un petit peu mal. C'est vraiment rien. Mais par contre, c'est un petit peu pénible pour les vidéos. Je sais que vous devez l'entendre. En plus, YouTube compresse ma vidéo. Donc j'espère que ça s'entend moins grâce à la compression. Mais ça m'étonnerait vraiment. Je pense que ça doit vraiment être atroce. Donc j'espère que ça vous dérange pas. De temps en temps, je tousse un petit peu. C'est rien du tout non plus, ça. C'est que je m'éclaircis la voix. Parce que j'aime pas avoir l'impression de parler n'importe comment. Donc je m'excuse et passons à la suite de la vidéo. Bon, je vais enfin pouvoir vous montrer ce qui se passe dans mon coffre. Parce qu'il y a toujours un truc que je veux aller récupérer là, à l'endroit du feuillage. Et après, je peux pas me réallonger sans refaire tout le donjon. Donc il y a des potions. C'est mon coffre d'alchimie. Hop, je vais remonter. Et je vais pouvoir aller combattre Dinnerbone, le Wither à la tête inversée. Là, normalement, je suis vraiment bien. Hop, je suis en train de détruire Dinnerbone. Le truc, c'est que je crois qu'il marche exactement comme un Wither normal. Je suis pas tout à fait sûre. Et je vais vérifier ça. Parce que je sais que Dinnerbone, normalement, ça change pas vraiment le fonctionnement du mob. C'est censé changer uniquement l'inclinaison de sa tête. Enfin, ça serait censé fonctionner comme ça, quoi. À l'envers. Enfin bon, c'est déjà pas mal, hein. Vous me direz. Ah oui, ça marche. Bon, par contre, les Wither squelettes qui fait spawner, ils marchent pas très bien. En fait, je crois que combattre un boss dans une si petite pièce, c'est déjà pas une bonne idée de base. Bon, par contre, j'admets que les effets que je me suis donné sont un peu trop abusés et que je suis en train de détruire le Wither. Alors que j'ai aucun effet de force, hein. Pourtant vous pouvez bien le voir, j'ai aucun effet de force. Mais j'ai un effet de régénération, un effet de Wither accessoirement, et j'ai un effet de vie boosté. Donc forcément que je suis en train de tuer ce boss, il doit avoir à peu près autant de vie, et lui il est censé combattre contre des trucs plus faibles. Est-ce qu'on récupère notre chère étoile du Nether? Et... Yes! Étoile du Nether. Bon, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas mort. Et maintenant, pour célébrer ça, je vais mourir, ou pas d'ailleurs, d'une terrible chute. Ah non, ça m'a même pas tué. Mais ça m'a fait plus mal qu'un Wither, vous voyez. Parfois, une chute peut faire plus mal qu'un Wither. Vous notez les gens? Non, vous notez pas, hein, je sais. Mais c'est pas grave. Je vous dis quand même de noter, même si vous ne le ferez jamais. Ah là là là, un creeper de moi. Ça fait toujours du bien. Un creeper de moi, ça fait toujours du bien. Désolée de temps en temps, je chante un petit peu. Je sais que je suis pas très bon en chant. Donc voilà, il faut pas... Et donc là, c'est la petite lampe de lave que j'aime bien. On va visiter le donjon un petit peu plus calmement cette fois-ci. Tranquille, tranquille, parce que je vais devoir et je vais vous montrer un petit truc que j'avais prévu de vous montrer à la base, mais en survival. Mais c'était trop compliqué à faire. Et donc, j'ai oublié de me donner les effets qu'il fallait, bien évidemment. Parce que je suis pas malin des moments. Il y a vraiment des moments où je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Je vais me donner quelques potions. Fire résistance et vision nocturne. Donc là, on peut voir sous la lave, normalement. Quand on combine les deux effets.
et ça marche pas mon histoire. Parce qu'évidemment au-dessus j'ai de l'eau. Donc ça fait de l'obsidienne. Hein. Et donc j'avais un coffre caché dans la lave à la base. Je sais pas si on va pouvoir... Ouais, on le verra dans ce sens-là, je crois. Donc désolé pour le petit effet rouge, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop ça. Donc il y a un coffre ici, avec même une étoile du Nether. Bon, bah on va en rajouter une. Par contre, je comprends pas pourquoi on dit étoile du Nether et pas étoile du Wither. Ça serait plus logique, étoile du Wither, non? Oh, ça c'est juste selon moi. Hein. Donc faut pas s'y fier, c'est vraiment selon moi. Je me dis que l'étoile du Wither, ça serait quelque chose de plus logique vu que c'est le Wither qui nous le donne. Et en même temps, étoile du Nether, c'est pas mal parce que le Wither, il a un lien direct avec le Nether. Parce que si on va pas dans le Nether, on peut pas trop faire spawner le Wither par défaut. Hein. Donc voilà. Ensuite, on va continuer un petit peu parce que je voulais vraiment tout vous montrer en créatif. Il y a un petit détail sur lequel j'ai pas vraiment insisté, voire pas insisté du tout. J'en ai un petit peu parlé. Mais j'ai un bébé zombie qui s'appelle Dinnerbone ici. C'est un zombie noyé. Je l'ai fait exprès. Hein. Je me suis dit, ça va faire un petit peu zombie des égouts. Bon, ça rend pas si bien que ça, mais bon. Oups, j'ai oublié de refermer mon tuyau parce que j'ai juste pas pensé en fait. C'était censé être trop classe l'effet du verre. Mais comme je me suis débarrassée de tous mes items de base avant de commencer la vidéo, et aussi parce que je suis mort une dizaine de fois pour tester le donjon, et donc voilà. J'ai testé vraiment beaucoup de fois, ça c'est totalement vrai. Donc vous allez voir. Et donc je suis mort, hein, évidemment, parce que moi je suis pas le plus fort en mode survie, quoi. Et maintenant qu'on a plus de Dinnerbone, c'est plus facile donc de passer comme ça dans le donjon, sans s'attarder sur le fait qu'il y a une barre de vie nommée Dinnerbone. Comme ça, tranquille. Donc là, je suis en train de perdre tous mes effets. Donc là, on a cette petite salle que je vous ai montré avec le coffre un petit peu abusé, mais pas trop. Non, il est totalement abusé ce coffre en plus, pour un vrai joueur survival. Donc, dans cette salle, on était censé avoir un mouton nommé Jeb. Je sais pas où est mon petit Jeb. Je sais pas. Je vais essayer de le retrouver. Il est sûrement parti par là. Jeb! Jeb, le mouton, où es-tu? Oh non, je vais quand même pas devoir faire un petit slash TP, hein. Non, ça serait trop pénible parce que Jeb est un mouton. Oui, j'ai fait un mouton qui s'appelle Jeb parce que je vais vous montrer comment ça marche les moutons nommés Jeb. Ah, mais j'avais déjà fait, je crois, en plus dans ma vidéo de plus de TNT. Non, en fait, je vais pas le faire parce que je vais pas me répéter 40 fois. Vous l'avez déjà vu, le coup du mouton. Pourquoi j'ai mis un bloc de verre ici? Hop. Je suis pas malin des fois. Je pensais que ça allait casser la trappe d'or, mais non. Et oui, parce que Minecraft est spécialement fait pour m'agacer par moment. Non, je rigole. En plus, j'adore ce jeu. Hop, hop, hop. Et donc là, si on suivait logique des choses, ce n'est pas le cas dans Minecraft, tout devrait se casser là. Hop, hop, et non. On a juste une grosse colonne comme ça, tranquille. Il n'y a pas un truc qui vous gêne? En fait, ça tient sur 3 pixels par 3 pixels par 3 pixels. Donc ça fait un petit peu de pixels. Je rigole, bien sûr. Et donc, hop. Donc ça permet d'avoir une trapdoor volante. Ouh, je suis la trapdoor fantôme. Ouais. Non mais c'est trop bien. Mais ça veut dire que ça permet... Bon, ben je viens de vous donner une astuce pour construire en hauteur. Prenez des trapdoors, vous pouvez vous en faire voler une, comme ça. En fait, c'est très simple, vous craftez quelques trapdoors. On dit aussi trappe en chaîne ou en bois, en machin, bidule. Mais je sais qu'en général, on dit plutôt comme ça. Donc, vous montez en altitude, comme ça, et vous pouvez faire votre truc en hauteur. Après, si vous voulez construire en bas, vous mettez comme ça la trapdoor. Enfin, vous mettez un niveau qui vous intéresse. Ce n'est pas très intéressant le niveau, bien évidemment. Et vous pouvez construire des structures un petit peu comme ça, tranquille. Alors c'est cette mécanique, des trapdoors volantes. Allez, viens là, toi. Hop, comme ça. Et là, vous pouvez construire en bas, par exemple avec du verre.
Je voudrais mettre un bloc de verre. Allez oh. Je voudrais mettre un bloc de verre sous cette trapdoor. Et j'ai mis mon bloc de verre. Waouh. Et je suis en bas. Non, en fait, c'est vraiment pénible à faire en survival, ça. Mais c'est tout à fait possible. Pas sur un monde super flat. Mais c'est tout. Donc, je pense qu'on est à peu près bien pour la vidéo d'aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Et un petit like si ça vous a plu, évidemment. Hein. Et vraiment, merci à tous ceux et toutes celles qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Merci beaucoup. Donc, c'était le Long Carré. À la prochaine. À plus. Oui, à plus. Non. Laissez tomber les gens. Laissez tomber. Et parfois j'ai des petites